Dans le premier Mamar de Yud Shvat, ou plutôt de Yud Aleph Shvat, le 11e jour mois de Shvat, comme le Rabbi souligne, le 11e jour, le 11e mois, la 11e année Tafshin Yud Aleph, le Rabbi discute, si on peut dire, de deux choses. Avat Israël et la Géoula. Donc, ceci nous indique clairement que c'est synonyme. Ça va ensemble. Avat Israël mène vers la Géoula due à Avat Israël. Un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Yud Shvat, Tafshin Lamed, ce qu'on appelle Yud Shvat Agadol. Le Rabbi avait lancé la campagne de Ain Aleph Mosdot de 71 Mosdot. Donc le Rabbi a demandé qu'à travers le monde, qu'on établit au moins 71 nouvelles institutions. Et je veux raconter une histoire qui démontre la Avat Israël absolue du Rabbi et que nous devons prendre exemple. Parmi les institutions qui ont été proposées au Rabbi était une école pour enseigner des jeunes hommes religieux, des chassidim, de toutes les sortes de chassidim, pour apprendre un métier, particulièrement dans la bijouterie, dans l'or. Un chassid à Londres, au nom de Vogel, commerçant, diamantaire, bijoutier, et lui, il a eu cette idée d'ouvrir une école pour enseigner des jeunes chassidim, des jeunes mariés, qui n'ont pas de parnassa, le métier de bijouterie. Et ceci va leur donner l'opportunité d'avoir une belle parnassa. Et il voulait faire de cela une des 71 Mosdot. Il a écrit une lettre au Rabbi pour demander si le Rebbe est d'accord que cette institution qui va fonder en l'honneur de Shnat HaShivim du Rabbi et en l'honneur de la demande du Rabbi de faire des nouvelles institutions. Et il voulait faire le nom, mettre le nom de cette institution, donc de cette école de métier, au nom du Rabbi. La réponse que le Rabbi lui a donnée était qu'il n'y a pas de problème, il peut absolument inclure cette nouvelle institution parmi les 71 institutions que le Rabbi a demandé à l'honneur de son anniversaire, mais ne pas y mettre son nom. Donc, ne pas mettre le nom du Rabbi. Donner n'importe quel nom, mais ne pas y ajouter que ce nom s'est relié, affilié avec le Rabbi. Le chassid Bobby Vogel était content d'un côté que le Rabbi a accepté son idée de que son institution sera une des institutions, parmi toutes les institutions à travers le monde de Chinuch et de Avat Israël et tout ce qui vient avec. Mais il était déçu que le Rebbe a refusé d'y attacher son nom. Le Rebbe n'a pas donné de raison, il n'a pas posé la question, il a fait ce qu'il devait faire, et à l'occasion, plus tard, il était en Yechidout. Je ne suis pas sûr s'il lui a posé la question ou si le Rabbi lui-même a entamé le sujet de la raison pourquoi il ne voulait pas que le nom du Rabbi paraît sur cette institution. Et le Rebbe de lui expliquer la chose suivante. L'institution que tu as fondée, elle est primordialement pour des chassidim, toutes sortes de chassidim, pas seulement Chabad, ou en réalité, en général, pas pour Chabad, puisque la majorité des chassidim, à ce moment, certainement, et aujourd'hui encore plus, tout le monde partait en shlichut, et le vœu le plus sincère, le vœu le plus profond de chaque chassid et chaque jeune couple était de partir en shlichut. Ils n'étaient pas intéressés nécessairement à aller chercher un métier, quel que ce soit, même ce plus beau métier de bijouterie. Alors donc, ça c'est pour des chassidim, des gens religieux,
qui ne sont pas affiliés avec Chabad. Et le Rebbe de lui dire, parmi ces chassidim, il va probablement avoir des jeunes gens que le fait que le nom du rabbi est affilié à cette institution, dû à leur point de vue, dû à leur manière de voir la chassidoute et leur manque de compréhension sur ce que c'est le rabbi, sur ce qui est Chabad, ils sont contre le rabbi, alors c'est fort possible, dit le rabbi, que ces jeunes gens ne voudront pas venir étudier le métier dans cette institution. Donc, dit le rabbi, je ne voudrais pas que moi, je sois la cause pour que ces individus n'ont pas de parnassa. Alors pour ça, j'ai préféré de ne pas y ajouter mon nom, même que je suis heureux que tu as fait cette étudiant. Je suis heureux du fait que tu peux aider des gens à avoir la parnassa. Mais pour minimiser la possibilité que chas v'shalom, même s'il y a une personne qui ne voudra pas venir étudier dans cette institution puisque c'est affilié à Chabad, c'est affilié à moi, à mon nom, donc préférable que mon nom n'apparaît pas et que cet individu ait la parnassa. Réfléchissons pour un moment cette Avat Israël de la part du Rabbi. De qui il s'agit? Il s'agit de quelqu'un qui préfère ne pas avoir la parnassa ou qui préfère ne pas étudier ce métier qui sera très important pour sa parnassa, pour son gain de pain, pour lui et sa famille. Pourquoi? À cause de son vue myopique, à cause de sa, je me permettrai de le dire, à cause de sa stupidité de ne pas vouloir se relier au nom d'une institution qui a le nom du rabbi. Donc nous parlons d'une personne qui malheureusement est tellement perdue dans sa compréhension de ce que le Rebbe est tellement perdu dans sa vue myope du judaïsme et du chassidisme. Malgré cela, dit le Rebbe, même celui-là, je ne veux pas que moi le Rebbe, donc je sois la cause pour que celui-là n'ait pas sa parnassa. Et le Rebbe dit, je préfère que mon nom n'y apparaît pas. L'essentiel est que le prochain ait ce qu'il a besoin. C'est un exemple extraordinaire de la Avat Israël que le Rebbe exige de nous. Et c'est ça la Avat Israël que le Rebbe parle dans ce Mahamar. Et c'est ça ce que le Rebbe attend de nous. Et en s'améliorant, en s'efforçant, d'ajouter un tout petit peu dans notre amour du prochain, c'est sûr et certain que nous allons nous tous nous retrouver dans le Beth Amikdash avec le Rabbi, avec la Rebbe Tzimcha Mushka et avec l'Alter Rebbe, comme il dit dans le Hayom Yom, le Rabbi rapporte de Chovdal TV, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Alter Rebbe voulait avec Darka Chassidim? Qu'on soit tous une famille, Avat Israël. Mais une famille, c'est pas seulement des familles de Chabad, c'est la famille de Am Israël tout en entier, puisque nous avons un Rebbe, un Nassi, un Mashiach, et espérons qu'il se dévoile immédiatement.